Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière en pile pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Spécialement, nous allons parler d'un sujet qui fait sourire les enfants, mais qui fait rougir les adultes. Nous allons parler des ballonnements et des flatulences. Et oui, vous m'aviez bien compris, des ballonnements et des flatulences. Voilà un sujet qui fait sourire les enfants et qui fait rougir les adultes. Voyez-vous, bien-aimés, depuis la dernière décennie, plusieurs personnes ont eu une prise de conscience drastique qu'il fallait prendre soin de leur santé. Plusieurs personnes ont eu une prise de conscience drastique dans laquelle ils ont décidé de consulter des nutritionnistes, des professeurs d'éducation physique, toutes sortes de gens dans le domaine de la santé. Mais voyez-vous, si vous prenez 100 nutritionnistes, vous allez avoir 100 conseils différents. Si vous prenez 100 nutritionnistes, on va vous prescrire 100 régimes ou diètes différents. Il y a tellement de choses sur le net. Il y a tellement d'écoles. Alors, comment débriefer tout cela? Comment savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Premièrement, pour savoir, c'est que ces gens-là ne le font pas volontairement. Ces gens-là n'essayent pas de vous induire en erreur volontairement. Voyez-vous, ils ont été instruits dans une école spécifique et pour recevoir leur diplôme, pour recevoir leurs accréditations, ils devaient être en accord avec tout ce qui leur avait été enseigné. Mais qu'arrive-t-il s'ils avaient été enseignés dans l'erreur? Alors, ils vous retransmettent l'erreur à vous et vous les croyez, vous essayez leur régime, vous essayez leur diète en vain au détriment de votre santé même. Voyez-vous, tout cela a commencé dans les débuts des années 1900, lorsque le Rockefeller et Carnegie ont créé le groupe Carnegie pour créer le Collège des médecins. Voyez-vous, c'est un plan du nouvel ordre mondial et de la conspiration, dis-je, pharmaceutique. Mais nous n'allons pas entrer dans ce sujet-là pour l'instant. Je veux simplement dire qu'il y a tellement de choses sur le net, dans les écoles, que c'est dur de savoir quoi croire et quoi ne pas croire. Donc, le premier problème qui s'oppose, qui se présente à nous lorsqu'on parle de flatulence et de ballonnement, c'est plutôt que les gens mangent mal. Premièrement, la première chose, le premier problème qui arrive dans ce cas-là, c'est que les repas sont inversés. Les gens vont prendre un bol de céréales le matin, un repas assez gonflé le midi, un plus gros repas le soir. Tandis que cela devrait être le contraire. Donc, vous devez prendre un gros repas le matin. Donc, le matin, vous devez manger comme des rois, dîner comme des princes et souper comme des indigents, des itinérants. Voilà. Donc, le premier problème, c'est que les repas sont pris à l'envers. Deuxièmement, les gens disent, ben, moi, je mange bien, je mange pas de produits animaux, j'ai changé mon régime d'un régime végétarien, et puis tout est bien, je fais tout ce qu'on me dit, mais pourtant, j'ai des ballonnements, j'ai des flatulences. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Voyez-vous, le problème aussi se rencontre dans la préparation des aliments. Beaucoup de gens ont choisi de passer du régime carné au régime végétarien et ils sont aussi malades que toutes les autres personnes qu'ils fréquentent, qui mangent n'importe quoi, qui mangent du fast-food, sont aussi malades. Pourquoi? Le problème se voit dans la préparation des aliments. Et oui, vous m'avez compris, la préparation des aliments. Un aliment se doit d'avoir cinq aspects spécifiques. Premièrement, dans chaque aliment, vous devez considérer, la couleur.
Qu'est-ce qu'on veut dire par là la couleur? La couleur représente les vitamines de cet aliment-là. Deuxièmement, vous devez retrouver, en soit dit en passant, la couleur lorsque vous mettez un exemple, quelque chose dans le poêlon, et puis il passe du jaune au brun, vous n'avez plus de vitamines. Donc, la couleur doit rester. La couleur doit absolument rester. Deuxièmement, les sels minéraux. Les sels minéraux, c'est ce qui donne la saveur, c'est ce qui donne la saveur, le goût à l'aliment. Souvent, à cause de la façon de cuisiner, de préparer, les sels minéraux sont dissous, donc on doit ajouter des condiments, ce qui est très dangereux pour la santé, ce qui va maganer la digestion et ce qui va vous donner des reflux gastriques parfois et vous amener à plusieurs flatulences. Troisièmement, il y a la texture. Prenons l'exemple des brocolis. Vous faites bouillir vos brocolis trop longtemps. Vous perdez tout ce qui a de valeur nutritive. Vous obtenez donc des fibres, mais aucune valeur nutritive. Donc, c'est pas bon. La texture est très importante. Donc, à ce stade-là, je vous dirais que vos aliments, que ce soit le brocoli ou n'importe quoi, devraient tout être cuisinés entre 3 à 5 minutes et pas plus. Si préférablement, préférablement dans des chaudrons d'acier inoxydable. OK? La peau. Plusieurs personnes vont se éplucher la peau. Et pourtant, si vous savez toutes les valeurs nutritives qui peuvent même aller jusqu'à combattre certaines formes de cancer dans la peau, cessez d'éplucher vos patates. La peau est comestible. Il y a plusieurs facteurs enrichissants dans la peau et la peau va permettre au développement du système immunitaire et va nettoyer et permettre de solidifier la flore intestinale. Et finalement, vous devez considérer les acides gras. Maintenant, vous me dites, oui, mais mon nutritionniste, mon professeur, whatever, m'ont donné des régimes spéciales. Alors moi, je vous dis quoi manger. Je vais vous dire quoi manger, vous en faites ce que vous en voulez, mais considérez bien quoi manger. Premièrement, vous devez manger toutes sortes de repas équilibrés, donc dans lequel vous pourriez trouver un régime d'un pH équilibré de 7 à 7,4. Selon votre état de santé, vous pouvez aller jusqu'à 7,6. Qu'est-ce que c'est le pH? C'est le potentiel d'hydrogène. Donc, ce pH-là, si vous êtes en bas du 7, c'est que votre corps est beaucoup trop acide. Et remarquez que l'extrême en toute chose nuit. Si vous êtes trop loin du 7,4 et 7,6, comme j'ai dit, c'est que là, vous avez besoin de faire un réajustement, car l'extrême en toute chose nuit. Donc, vous devez avoir un pH de 7 à 7,4 ou préférablement 7,6, qui veut dire que le corps est neutre. Et rappelez-vous qu'aucune maladie, je tiens à le dire, aucune maladie, pas même un cancer, un sida ou peu importe la maladie peut survivre dans un environnement alcalin. Donc, alcaliser votre corps, OK? Donc, c'est très important. Est-ce qu'il y a des aliments qui ont un pH très, très, très équilibré qui peut être utile pour le corps? Bien sûr, je vais vous en nommer quelques-uns. Vous avez le concombre, vous avez les poivrons, vous avez les choux, vous avez le brocoli, céleri, les épinards et du citron. D'ailleurs, moi, chaque matin, quand je me lève, au lieu de prendre un café, je remplace mon café par une tasse d'eau chaude légèrement réchauffée avec du citron dedans. OK? Aussi, vous devez manger des aliacées. Gênez-vous pas pour en manger. Les aliacées, c'est très bon pour le système immunitaire. C'est très bon pour la flore intestinale. Qu'est-ce qu'on veut dire par les aliacées? C'est de l'ail. Ce sont de l'ail, des oignons, ciboulettes, poireaux, etc. C'est très bon. Ça a beaucoup de protéines. Ça protège contre toute forme de cancer aussi, surtout le cancer de l'estomac. Donc, Dieu a donné un régime à l'homme. Il n'était pas du dessein, de la volonté de Dieu que l'homme mange de la viande. Mais à cause du déluge, après le déluge qu'il y a eu dans le temps de Noé, donc la terre était tout mouillée encore. Le temps que ça sèche, pour la végétation, Dieu a permis que l'homme puisse manger de la viande, mais il a donné certaines viandes parce que certaines viandes étaient un peu, d'autres étaient considérées peu. Mais le plan original de Dieu a toujours été les fruits, légumes, céréales et les oléagineux. Maintenant, vous me demandez qu'est-ce que c'est que des oléagineux? Les oléagineux, ce sont des plantes cultivées pour leurs graines
des fruits dont on peut extraire, à des fins alimentaires. Donc, je répète pour vous, ce sont des plantes cultivées pour leurs graines, des fruits dont on peut extraire l'huile à des fins alimentaires. Comme exemple, vous avez les arachides, vous avez les noix, vous avez les amandes, vous avez le soya, vous avez le sésame, et du soya, vous pouvez même aller chercher du tofu. Donc, c'est très bon, très excellent pour la santé. Donc, je récapitule pour vous. Afin d'éviter les gaz, les flatulences, les ballonnements, vous devez manger dans un ordre préférablement décroissant. Le matin, commencez à manger le plus gros repas le matin, un petit peu moins le midi et le soir très léger comme un pauvre. Considérez ce que vous cuisinez et le temps de cuisson. Parce qu'il y a la couleur, il y a la texture, il y a les sels minéraux, les acides gras, dis-je, il y a la peau. Considérez ce que vous mangez et comment vous préparez votre alimentation. OK? Troisième chose, il n'y a aucune raison du tout de manger de la viande. Et si vous mangez de la viande, je vous conseille pas de changer d'un régime carné au régime végétarien du jour au lendemain. Faites tranquillement la transition. Mais il n'y a aucune raison de manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'en marketing, j'ai appris beaucoup de techniques de marketing, on apprend à éliminer les intermédiaires. Donc, c'est la même chose pour les régimes. Donc, la viande, le bœuf, lui, va manger toutes les choses saines, des céréales, des graines, des légumes, et puis vous devez manger la vache après pour obtenir cela. Alors pourquoi vous ne mangez pas direct? Pourquoi la vache devient un intermédiaire? Éliminez tout intermédiaire. Maintenant, ce qui va en choquer et surprendre plusieurs. Je l'ai dit souvent à plusieurs de mes conférences. Il n'en tient qu'à vous. Essayez-le au moins avant de rejeter, avant de dire je rejette cette théorie. Essayez-le avant pour votre bien. Comment devriez-vous manger? Les assiettes aujourd'hui sont toutes à l'envers. On retrouve totalement le contraire de ce qu'il devrait avoir dans les assiettes. Plusieurs personnes mangent 80% de leur nourriture dans les assiettes cuisinées, alors que c'est le contraire. Vous devriez avoir un pourcentage de 70% cru dans l'assiette et 30% cuisiné. Et selon votre médecin, votre état de santé, vous pouvez augmenter à 80% du cru et 20% cuisiné. Que retrouve-t-on dans les assiettes d'aujourd'hui? On retrouve des assiettes où est-ce qu'il y a la nourriture est 80% cuisinée et 20% crue. Tout à fait le contraire. Vous devez aussi éviter tout produit dont il y a un processus alimentaire. Donc, il y a un processus alimentaire, par exemple, nous savons que des chips, c'est des patates. Mais ils viennent pas comme ça, c'est des patates qui ont été traitées. Donc, évitez tout produit alimentaire. Et l'un des produits alimentaires que certaines personnes ne voient pas comme un processed food, comme je pourrais dire en guillemets, c'est le fromage. Le fromage, c'est bel et bien du processed food, un processus alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est le fromage? C'est de la moisissure que vous insérez dans votre système. Donc, il est trop tôt pour moi pour parler des produits laitiers. Donc, je le ferai dans une autre chronique plus devant, mais évitez tout processus alimentaire, OK? Maintenant, il y a un problème que beaucoup de gens me disent. Ils disent que la vie est injuste. J'ai eu beaucoup de gens j'ai conseillé beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ils me disent que la vie est injuste parce qu'ils regardent des gens qui ont des problèmes de dépendance et je parle des problèmes d'alcool. Ils regardent ces gens-là souffrir à cause de leurs problèmes de dépendance d'alcool et eux, ils n'ont jamais mis une goutte d'alcool dans leur bouche. Et voilà, les voilà atteints des mêmes maladies que les alcooliques. Voyez-vous, l'alcool joue un gros rôle dans le processus des ballonnements d'estomac et des flatulences. L'alcool, vous voyez, l'alcool, vous n'avez pas besoin d'aller à la SAC, Société des alcools du Québec, vous n'avez pas besoin d'aller au dépanneur chercher de la bière. Tout ce que vous mettez dans votre estomac. Par exemple, vous prenez votre verre de lait que vous ne devriez pas boire en passant, parce que le lait, vous ne pouvez pas prendre le lait de notre espèce, vous devez prendre le lait de la maman, et après être vous ne devez pas en prendre. Mais pour la cause, vous prenez un verre de lait et vous prenez un biscuit au héros. Vous le trempez dedans. Vous prenez un verre de lait avec un biscuit avec des pépites de chocolat. Vous le trempez dedans et vous le mangez très délicieux, n'est-ce pas? Je l'ai fait. Nous l'avons presque tout fait. Mais savez-vous que le lait et le sucre, une fois dans un estomac,
se fermente et se transforme en alcool. Jus d'orange peut se fermenter et se transformer en alcool dans votre estomac. Alors, vous risquez que vous développez certaines maladies comme cirrhose du foie alors que vous n'avez jamais pris une goutte d'alcool de la sac. Et même maladies de l'alcoolique, vous les avez. Donc, c'est ça, c'est ce qui arrive. Donc, vous devez faire attention à l'alcool dans l'estomac. Il y a plusieurs processus comme ça qui se transforment comme ça. Et évitez tout produit qui ne sont pas complets. Lorsque je parle complet, on parle de sucre. Sucre égale cancer. Sucre égale cancer. Le sucre vient sous plusieurs formes. Si vous mangez du riz blanc, si vous prenez de la farine blanche, c'est tout du sucre, du pain blanc, c'est tout du sucre, et vous vous ramassez avec des maladies telles que le cancer, ne soyez pas surpris. Sucre égale cancer. Vous devez prendre des aliments complets, du riz complet ou du riz intégral, comme on le dit les Espagnols, du pain complet ou du pain intégral, de la farine complète ou de la farine intégrale, peu importe. Habituez-vous à prendre de la nourriture complète. OK? Donc, nous avons vu que, encore pour récapituler avant de terminer, la préparation des repas, considérer les valeurs nutritives, la couleur, la texture, la peau, etc. Nous avons vu le processed food ou les aliments à processus alimentaire. Nous avons vu le danger de l'alcool. Tout ça arrive, dérange votre estomac et se manifeste sous forme de gaz, sous forme de flatulence. Maintenant, tout le monde a des flatulences. Et même si vous mangez bien, même si vous faites respecter tout ça, il se peut que vous finissiez par avoir de temps en temps des flatulences. Mais lorsqu'on parle de flatulences, souvent, on en dit, vous êtes en santé. Et pourtant, la flatulence sent le mort. Et les gens disent, surtout ici au Québec, on dit, plus ça sent mauvais, plus qu'on dit, vous êtes en santé. Voyons donc. Remettons les pendules à l'heure et je dans leur perspective. Si vous sentez ainsi le mort, le renfermé, c'est parce que votre système n'est pas assez nettoyé. Donc, vous devez détoxifier votre corps. Et comment on détoxifie le corps? Avec de l'eau. Je vous suggère donc 8 tasses d'eau par jour avec de l'exercice. Et puis, finalement, ne vous posez pas les questions. Si vous avez un cadavre dans votre assiette, un cadavre, peu importe que ce soit du poulet, du bœuf, du porc, peu importe, vous avez un cadavre dans votre assiette, vous êtes ce que vous mangez. Donc, ne vous surprenez pas que vos flatulences sentent le mort. Ne vous surprenez pas que même votre transpiration peut sentir le mort. Vous avez besoin de détoxifier le corps. Et tandis que nous parlons de flatulence, je suis dans le regret de vous annoncer que je dois vous laisser parce que notre caméraman vient de lâcher une bombe. Ouf! Ouf! C'était votre serviteur Jacques Genel pour les chroniques de M3A Santé et Spiritualité. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.